Donc allez, salut à toutes et à tous. On s'envoie le brief, l'exercice de travaux pratiques sur les ranges. Ça tombe bien puisqu'on a fini avec les gars en tendance sur l'euro-dollar. Et on va donc reprendre ce schéma-là puisqu'il est très intéressant en structure de range. Donc comme d'hab, si vous avez des cas de figure pratiques que vous voulez exploiter, c'est-à-dire dans vos exercices personnels, parce que je vous le rappelle, il faut quand même que vous fassiez les exercices tout seul aussi, en autonomie, hein, seul devant votre écran, pendant 1 heure au moins, vous bouffez du chart et vous voyez si vous êtes en maîtrise de l'exercice ou pas. Voilà. Et les exercices sur lesquels vous galérez vos races, où vous avez des doutes, hop, un petit screenshot, on met dans le Discord, on se fait corriger. Même ceux sur lesquels vous n'avez pas trop de doutes, ça permet toujours évidemment de confirmer que vous n'avez pas commis d'erreur. Donc, c'est comme ça que vous devez fonctionner, vous faire des séquences d'exercices, 1 à 2 fois par semaine au minimum, pas plus d'1 heure. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour progresser, hein. Il n'y a pas besoin de passer 5 heures par jour devant les écrans, etc. Au contraire, c'est même plus négatif qu'autre chose, ça. Donc, vos exos, corrigez dans le Discord. Quand vous maîtrisez, que vous vous sentez à l'aise avec les différents exercices, on avance, etc. Hein, on ne passe pas sa vie sur le range. Le range, c'est uniquement là pour structurer vos émotions. Que vous arrêtiez d'avoir peur de ces trucs, mais qu'au contraire, vous sachiez trouver la seule info du range. Où est la fucking 3e borne et quelle est la nature du range? Est-ce qu'il est neutre, vendeur, haussier, neuneux? Voilà. Juste, quelle est la nature? Donc, quelle est la pattern que j'applique? Si pattern j'ai envie d'appliquer. Et où est la fucking 3e borne si elle s'est déjà produite? Et puis, c'est tout. Voilà. Une fois que vous savez faire ça dans un range, vous savez faire tout ce qu'il faut savoir faire. Tout le reste, c'est des gogoles qui prennent des graphiques et qui analysent du bruit. Et Dieu sait qu'en ce moment, putain, il y en a une palanquée sur les cryptos, par exemple. Puisque des ranges dans des ranges dans des ranges, ça fait parler tous les cons. Et c'est fantastique, parce qu'en ce moment, vous pouvez trier tous les débiles sur les réseaux grâce à ça. Tous les mecs que vous voyez poster des analyses à la con avec des schémas de je ne sais quoi, etc. Eh ben tout ça, hop, poubelle. C'est des gens qui analysent du bruit. Et ça, généralement, ça finit pas très bien. Alors, on fait Eurodol et après on fera du coup CGC. Ou Dusk Crypto, on verra après. Donc, the Eurodollar. Donc, on regarde le fucking dashboard, ok. On a pour l'instant que du rouge, d'accord. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de dominante, il n'y a pas de structure, d'accord. Là, c'est neutre, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on n'a pas d'opposition, d'accord. Donc, on ne va pas regarder le daily, puisqu'ici, on sait qu'on va avoir un narratif baissier, d'accord. Ça veut dire ici, ça accélère à la baisse, et on est en train de travailler les contextes acheteurs, d'accord. Donc, bref, les bears essaient de pousser en daily, c'est bien. Donc là où moi, je trouverais une première forme d'anomalie, c'est au niveau hebdo, voire effectivement le mensuel. Je me dirais, pourquoi ces gars-là essaient de pousser nique sa mère, alors qu'apparemment, on est en range mensuel. Bon, voire en range hebdo. Ok. Et tout ce qui se passe à court terme, je vous décourage quand même d'aller trader l'euro-dollar en 3 minutes. Mais bref, moi je dirais ici, j'ai une séquence baissière ici, j'ai un bloc baissier, d'accord. Ici, j'ai de la neutralité et de la neutralité. Donc, déjà, je me pose la question, mais je pense que les 2 time frames à trader, c'est le mensuel et le 15 minutes. Le dashboard, c'est le positionnement de la moyenne par rapport au contexte. Est-ce que la moyenne est entre les contextes ou est-ce que la moyenne est dans, d'accord, ou carrément hors des contextes? Ça marche? Ok. C'est vraiment, il n'y a rien d'hyper compliqué, hein. C'est juste, dès que la moyenne commence à avoir un comportement tendanciel, c'est-à-dire que la valeur relative, les contextes, se déplacent suffisamment pour qu'on s'écarte de la moyenne pour dire attention, il y a peut-être une tendance, etc., etc. Bon, bref, c'est juste, ça vous permet de savoir sans aller voir où se trouve le positionnement de la moyenne. Et ça, c'est le positionnement du prix. Quand on est rouge clair comme ça, c'est qu'on est dans le contexte acheteur. Si on est rouge foncé, c'est qu'on est sous le contexte acheteur. Ok? Les bears, entre guillemets, les vendeurs, poussent. On travaille leur zone à eux, quoi. Voilà. Ok. Bon, bref, donc là, les pressions sont vendeuses et il y a une neutralité imperturbable en mensuel et en 15 minutes. Donc, à mon avis, là, si on veut travailler ça en tendance, on travaille là-dedans. Mais à mon avis, Forex, je vous ai toujours dit de rechercher les ranges. Donc, comme il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire comme il n'y a pas de bataille acheteur-vendeur, là, en gros, il n'y a qu'un seul narratif, c'est baissier. Ça tombe bien, mais c'est exactement ce qu'on mange en ce moment de partout. Hein, donc,
L'euro, c'est une horreur, d'accord. Le dollar, c'est génial. La Banque Centrale Européenne ne fait rien alors que les États-Unis sont super au quiche. Mais en réalité, les États-Unis, ils ont monté de 25 points de base et ils n'ont encore rien fait d'autre. Donc ça blablate beaucoup et vous avez tous les conos de spéculateurs qui s'agitent pour pas grand-chose. Donc on fait attention encore une fois. Et évidemment, la non-action de la politique européenne, pour l'instant, c'est pas grave, puisque, que cela ne tienne, les ricains ont juste imprimé une quantité astronomique de pognon. Donc avant qu'ils reviennent à la normale, ça va claquer du slip. Donc, arrêtez de suivre les narratifs, mais là c'est normal. Donc vous avez un narratif baissier dans un marché qui baisse. Bref, le classico des débiles qui essaient de justifier ce qui se passe déjà. Donc, je vous rappelle qu'en tant que trader, vous devez avoir un coup d'avance et vous positionner sur ce que vous pensez qui va se produire et pas ce qui est en train de se produire. Mais on le fait toujours dans le contexte de ce qui se produit. Hein. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire on fait abstraction de la réalité et on va que dans le futur. Mais ça veut dire on fait état de ce qui se passe. Donc là, ça baisse sur tous les time frames jusqu'au mensuel. Donc, on va en mensuel et on regarde si c'est logique que ça baisse. Aïe, non. C'est un range, on a bien la moyenne ici, pire, la moyenne monte. Donc déjà, moi, quand j'ai une moyenne qui monte et des gens qui sont baissiers, je me dis, oh, ils font de la merde. Quelle est la structure de ce range? On vient déjà du contexte acheteur, donc bon courage avant d'imaginer qu'on va y retourner encore. Et on a donc une big fucking range bien mature, dont la séquence me semble très facilement identifiable comme étant un range acheteur, c'est-à-dire qu'on casse des résistances, mais on a quand même des retracements très profonds, donc c'est pas une tendance, mais c'est le range à une composante haussière. On n'a pas cassé un seul support, et on a cassé toutes les résistances. Ça ne veut pas dire que ça va continuer de se produire, ça veut juste dire qu'il y a quand même une composante tendancielle, et que cette composante tendancielle, elle est quand même en place depuis 50 balais. Donc peut-être qu'elle va s'inverser, mais pour l'instant, arrêtez d'anticiper ce genre de conneries. On a un range haussier, point barre. Donc ici, vous avez deux stratégies. Soit vous avez, et vous vous dites, ah, je sais pas trop, je veux pas prendre le risque du range acheteur, donc vous mettez un range neuneux, et dans ce cas-là, je veux pas vous voir trader quoi que ce soit tant qu'on n'est pas hors de ces bornes. Donc vous allez attendre l'euro-dollar à la parité. Voilà. Vous attendrez la parité euro-dollar pour commencer à rechercher des bornes de range. D'accord? Comme d'hab, range neutre veut dire sous les contextes acheteurs, etc. Donc vous allez rechercher aujourd'hui minimum 0,97-98 et voire en dessous. Mais vous, la zone spéculative se trouve ici. Ça, c'est si vous faites le choix, donc, comme on l'a dit, du biais spéculatif neutre. Je ne veux pas savoir, je ne prends pas en compte la dynamique haussière. Ça fait 50 ans que ça dure, mais j'en sais rien, ça peut très bien s'arrêter demain. Dans ce cas-là, effectivement, vous tradez dans ces zones-là. Maintenant, si vous tradez le biais acheteur, la seule différence, c'est que vous tradez un range acheteur. Ça veut dire que vous achetez dans les contextes et vous achetez les Fibo 61. Enfin, vous achetez à partir de Fibo 61. OK? Dans ce cas-là, votre gestion du risque, elle est là. Oh, fuck, il se trouve que c'est le bottom. Quel dommage! Alors, au niveau des signaux, c'est quand même pas non plus la folie du siècle, d'accord? C'est de dire, on a des signaux plutôt neutres, mais on a bien réagi à l'intérieur du contexte. Le point bas, ça s'est fait à l'intérieur des contextes. Donc, moi, pour l'instant, j'ai bien une prise en main des acheteurs. Ça a été validé, hein, puisqu'on a touché le contexte acheteur, on a touché le canal de tendance. Et depuis, il ne se passe plus rien. Donc, pour moi, c'est simple. Le niveau de gestion, c'est tant qu'on reste au-dessus de ce truc, je suis boule. Si on va chercher ça, oui, je suis bear. Enfin, je suis bear. Je suis pas bear, ça veut dire que je vais prendre un stop loss et je devrais me repositionner avec un biais plus neutre, comme vous. OK? Voilà, moi j'ai toute l'histoire. C'est moi un truc comme ça, je traite ça comme un range acheteur, jusqu'à ce que j'ai tort. Pour l'instant, écoute, j'ai plutôt tendance à dire qu'un range acheteur, on va éclater le contexte vendeur sans aucun problème et que à terme, on arrivera à passer au-dessus de ça. Peut-être. Bon, maintenant, je pense pas que l'euro-dollar, ça puisse nécessairement péter les 1,60. Il faudrait vraiment que ce soit la merdouille aux États-Unis. Ce que j'entrevois, mais clairement pas en 2024. Donc, plutôt de dire, on leur met une quenelle d'abord, on reste encore neutre un petit moment, et on remet peut-être une deuxième derrière, si le dollar se dévalue réellement. Sinon, effectivement, on va mettre fin à ce schéma. C'est-à-dire qu'on va construire des sommets descendants. Okay, mais il me faut une borne de range ici, en fait, avant de statuer sur ça. Vous voyez, je pense clairement que ça, c'est possible. Parce que clairement, en Europe, on n'est pas non plus mieux loti. Hein, en termes de dette, on est quand même bien dans la merde. Donc si on mange un cycle déflationniste, je pense qu'on a plus à perdre que les ricains. Mais encore une fois, il me manque une borne de range. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de troisième ici, là. Hein. Il n'y a pas eu de contexte à contexte avec rebond, canal de tendance, etc. Donc là, c'est one shot à la baisse. Je pense qu'il faut qu'on colle une troisième borne vendeuse avant d'envisager renverser ce cycle. Voilà mon schéma. Point barre.
Ah, mais parce que c'est un range haussier. Donc, dans un range haussier, on prend les deux dernières bornes. Point. Il y a quand même une séquence là. On est bien d'accord que ça monte bien plus que ça baisse. Tu peux pas considérer ça comme un range neutre et de dire dans ce cas-là, je prends le point le plus bas et le point le plus haut. Tu peux faire ça. Mais ça, c'est ce qui nous donnera le point de rachat derrière. Tu vois ce que je veux dire? Le point d'achat de ce gros range dans ce cas-là, dans l'hypothèse où effectivement ici on fait deux séquences à la hausse, puis on fait deux séquences à la baisse, ok, dans ce cas-là, on aura effectivement une belle neutralité. Et là, effectivement, j'appliquerai la stratégie nœud-nœud sur tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut être conscient qu'effectivement, de toute façon, à partir du moment où l'euro-dollar basculerait sous les 0,80, celui qui vendra l'euro-dollar à ce niveau-là, je lui souhaite du courage. Il peut le faire en horaire, on est d'accord. Mais un mec qui vendra à moyen terme l'euro-dollar sous les 0,80, il fait une connerie. Enfin, il fait probablement une connerie. Non, c'est de dire, ici, vous avez clairement un range acheteur. Ok? C'est pas possible de dire autrement. C'est un range acheteur. Pas forcément à partir d'ici, puisque là, on était vraiment sur du double bottom ou je sais quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'historique au-delà de ça. Mais ici, en termes de pricing relatif de l'euro-dollar, ici, tu as bien un retournement dans le contexte. Ok? Et ça a retracé 61%. Donc ici, à partir du moment où tu viens me frapper le canal de tendance derrière et tout ça, ici, là, cette borne-là, elle est de nature acheteuse. Est-ce que tu aurais pu la trader? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça a réagi sur des niveaux acheteurs. Point. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'applique la même séquence. Je suis conscient du risque, c'est-à-dire que très clairement, ça, je pense que ça risque de produire une troisième borne vendeuse derrière. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je ne suis pas non plus hyper ambitieux sur l'euro-dollar. Puisque moi, ce que j'entrevois, c'est qu'on va repasser en vente. Parce que c'est un peu le classique des devises majeures. C'est qu'effectivement, on met deux coups au nord, puis deux coups au sud. Donc j'ai les deux coups au nord. Je pense qu'on a mis le premier coup au sud et qu'on va en mettre un deuxième. Donc je pense toujours que l'euro-dollar va vraiment dans les zones 0,80. Mais ce qui me fait marrer, c'est que les gens me vendent ça aujourd'hui alors que je pense qu'il faudra attendre la déflation pour que ça arrive. Et plutôt donc 2028 et des poussières. Donc je pense qu'on va passer par là d'abord. Et que c'est là que ce sera intéressant de vendre la troisième borne. Ok? En gros, ça fait point bas, 1, 2, 3, j'achète, 4, 1, 2, 3, je vends, et c'est la même chose dans l'autre sens, quoi. Et vraiment, on reste sur un schéma débile, haussier baissier, quoi. Oui, oui, oui. Alors, c'est une extrapolation, hein. C'est-à-dire qu'après, ils font un panier de devises européennes. Voilà. Enfin, je ne sais pas exactement comment ils branlent ça, mais de toute façon, bah, renseigne-toi, hein, ça peut être intéressant. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça. Moi, j'ai un graphique, je prends un point, c'est tout. Renseignez-vous si vous avez une question. Là, celle-là, je t'avoue que je ne peux pas t'apporter la réponse et je préfère pas t'apporter une réponse de merde. Mais il me semble qu'ils font un panier de devises européennes. Et puis voilà. D'anciennes devises européennes, quoi. Maintenant, comment ils l'ont fait, comment ils ont pondéré ça, voilà, effectivement, il peut y avoir des questionnements ici. Moi, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? J'ai autre chose à foutre et je traite ce que je vois. J'ai pas peur d'avoir tort, mais je préfère avoir des séquences que j'applique plutôt que de naviguer dans la soupe ou de croire les gogoles qui me sortent un narratif à chaque fois que ça baisse, ils sont baissiers, à chaque fois que ça monte, ils sont haussiers. Donc, tu vois, j'ai du mal, moi, mais c'est les mêmes qui aujourd'hui sont baissiers, à 1,20 nous disaient qu'on allait chercher un 35. Donc, fatigant, en fait. Fatigant, ces gens-là. Il faut pas leur prêter, voilà, pas d'importance. Ayez pas peur de faire une connerie, mais il vaut mieux faire une connerie tout seul que d'écouter ces gens-là. Parce qu'ils changent leur veste tous les matins pour avoir raison. Ok. Bon, on a fait euro-dollar, on en cherche un autre. Donc, est-ce qu'il y a des ranges ou lesquels vous avez galéré? Tout à l'heure, il y avait CGC, donc on va aller faire ça. Ah oui, Canopy Group. Et pour les autres, hein, si vous avez des ranges où vous avez un peu galéré, n'hésitez pas. Oh putain, le machin fait des pertes abyssales. C'est pas chouette, hein, déjà. Oh bordel. Ça, faut faire gaffe, hein. Ça, faut regarder les ratios d'endettement. Alors, ça commence à faire des profits, hein, mais putain, la dépense de la dette, vénère.
Vénère, vénère. Bon, enfin, ça sent le range. C'est plus de dire, c'est la stabilité de l'entreprise qui va définir ça. On est déjà en mensuel. Bon, alors, de toute façon, comme d'hab, où est-ce qu'on travaille sur ce type d'actif-là? Il y a un travail en horaire, si vous voulez, mais bon, on va éviter l'horaire sur les actions. Je vous recommande d'éviter, en fait, d'aller en dessous du 4 heures sur les actions, quoi. OK? Vous pouvez, hein, pour aller rechercher des contextes et tout ça, mais ne tradez pas, enfin, exposez pas du capital ici. OK? Donc après, bah, où est-ce qu'il y a une confluence d'éléments techniques qui posent problème? D'accord? Bah là, vous voyez bien qu'on a tout un bloc, en fait, ici, quoi. Donc là, on a un bloc vendeur. Bah, ici, moi, je me positionnerai en haut du bloc pour essayer déjà d'avoir une vision d'ensemble. Et franchement, moi, j'ai déjà la réponse ici, quoi. C'est tac, 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 tac. Voilà. C'est quand même tout con, hein, mais on frappe les bornes de contexte mensuelles. On est aujourd'hui massivement survendu. Oui, je pense que ça peut se payer, quoi. Maintenant, il faut savoir pourquoi tu as envie d'acheter ça. Est-ce que tu fais le pari vraiment que les profits vont remonter? Mais ça, si vous pensez que c'est une bonne boîte, etc., faut quand même analyser un peu. Mais si vous voulez mettre ça en portefeuille, moi, j'ai rien contre ça, quoi. Bon, maintenant, voilà, ça fait des pertes, quoi. C'est vraiment, t'achètes une boîte qui fait des pertes. Il faudra que ça fasse des profits un jour, quand même, hein, parce que... Mais ça, je suis pas contre. Voilà, t'as une troisième borne vendeuse, bien identifiable. Là, tu as juste un gros range. Donc bah, ici, moi, je mettrai la gestion du risque mensuel, neuneu, hein, vu que ici, j'ai 4 bornes, donc la seule chose que vous pouvez appliquer, c'est du neuneu. Donc moi, je ferai dump zone ici, d'accord, qui me dit surtout fucking jamais trader ce qu'il y a là-dedans, hein, interdit de trader ce qu'il y a là-dedans. OK. Et après, je dirais, là, j'ai des bornes de range un peu plus sensibles. Là, j'ai quand même eu une belle composante acheteuse. Donc moi, je me dirais, oui, c'est probablement l'entreprise qui est plus achetée que vendue. OK. Je vais masquer juste ça 2 secondes. Donc, tac, tac, la troisième, elle est là. Elle a été rejetée une fois ici. Donc, c'est pas haussier déjà tant que ça passe pas au-dessus de ça, quoi. OK? C'est vraiment la base, quoi. Mais ça me paraît pas mal, hein, comme truc à jouer. Disons, les prix aujourd'hui sont pas inattractifs, quoi. OK? Mais ça se trade en mensuel. Donc, il vous faut des signaux mensuels. Vous avez des signaux boules. Il vous faut maintenant attendre la réaction de prix. Ça, si ça réactive à l'achat, moi, zou, hein. Je préférerais avoir le price OK ici, mais je pense qu'il ne le met pas à cause du manque d'historique. Mais ça, c'est typiquement un truc qui va au moins faire un repli à la moyenne. Il y a quand même un risque, hein, attention, il y a toujours un risque de vous manger un stop loss. Mais bon, faut comprendre qu'ici, de toute façon, vu la taille du stop loss en hebdo, d'accord, je vous enlève ça. Stop loss du canal de tendance, d'accord, c'est 0, enfin c'est à moins 30 le stop loss. Donc là, c'est achat en spot, maximum 2% du capital. Et vous êtes dedans, même si ça va à 0, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc que vous revendez jamais, quoi. Vous allez récupérer des miettes. Enfin, c'est plus de dire, si ça vaut rien, votre truc, vous allez mettre 2000 balles et il restera 300 balles dans 2 ans, quoi. Donc après, soit vous récupérez les 300 balles, ce que je peux tout à fait comprendre, soit, voilà. Mais c'est de dire, là, ce que vous risquez dedans, vous savez que ça va, c'est tout ou rien, quoi. Donc ça marche ou ça marche pas. Alors, les sorties de range, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, c'est plutôt tendance, ça. Sur celle-là, l'analyse, ça va pour tout le monde. Donc, c'est si vous voulez acheter ça, pour moi, ça va. Ça s'achète en clôture sous les contextes. Et là, on a des signaux boules, donc oui, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, les signaux de tendance sur un bas de range, c'est bon signe pour envisager une sortie future, mais il faut comprendre qu'on est quand même en fucking mensuel. Donc, à mon avis, y aller tranquillou, quoi. Mais il y a eu une séquence de tendance ici. Donc moi, je pense que c'est un marché qui a tout à fait la possibilité de faire une deuxième séquence de tendance si les conditions financières s'améliorent un peu. Voilà. J'ai clairement une composante beaucoup plus haussière sur le time frame inférieur. Hein, ici, la moyenne, elle a commencé à s'orienter, mais voilà. Donc, c'est notre haussier. C'est pas un truc à trader en tendance haussière, mais c'est un truc à trader notre haussier. Donc, pas trop ambitieux sur les take profit. Faut pas vous imaginer que vous allez faire x50 là-dessus. OK? Mais de dire, voilà, si vous arrivez à acheter vers 7-8, en attendant la réaction acheteuse, hein, attendez qu'il y ait cette putain de réaction. Là, vous avez le momentum et sine wave qui sont favorables. Attendez la réaction de prix. Mais si ça réagit, oui, ça se paye. Donc, on a dit spot, vu la taille du canal de tendance. Vous savez qu'il y a une grosse fucking zone de gestion sur le rejet de la 3BR. Donc, vous savez qu'il y a un TP1 obligatoire ici. Et que si ça break, moi, je pense que je viserai jamais plus d'un ratio 1 pour 1. Donc, ça, c'est de dire à 90-100, c'est je prends mes sous, cassos, quoi.
OK? Est-ce que ça vous paraît logique ou pas comme truc? Voilà, en range haussier, on reste sur des stratégies de range. On reporte jamais plus que des ratios 1 pour 1 en cassure. D'accord? Puisque au-delà de ça, on arrive en tendance. Bon, là, j'ai peut-être spoilé un peu trop la... On va rester sur du range. OK, d'autres exemples de range. Dusk et décuple. Alors après, si vous avez des graphiques à corriger, si vous avez mis des graphiques dans le Discord et que vous n'avez pas été corrigé, par exemple, vous me les repostez ici, hein, je vous les corrige en direct. Là, comme en ce moment, il y a pas mal de volates et tout, les expérimentés, ils doivent travailler. Donc, si vous n'avez pas été corrigé, n'hésitez pas à me les donner dans les exercices. Là, je vous les corrige. Ah, fucking, une crypto. Mon Dieu. Alors, une cryptocurrency. Oh, ça a l'air funky, votre truc. Bon. Je peux avoir mon dashboard, please? Il n'y a pas un truc avec plus d'historique? Oh ben, la structure, c'est le foutoir. Hein. Vite voir, il n'y a pas 50 structures à exploiter là-dedans. Hein. Oui, c'est bien, mais bon, si c'est pour finir à zéro... Donc, il faut bien prendre tes profits au bout d'un moment. Je suis sur DuskUSD DT, tu as raison. DuskUSD... Ouais, mais lequel? Binance aussi? Non. Non plus. Non, encore moins. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus. Bon, on va rester sur celui-là, c'est pas grave. Je peux avoir mon fucking dashboard là? Histoire que je vous apprenne voilà, les bonnes habitudes. Donc commencez toujours par le dashboard. Je sais que vous avez tout de suite envie je veux trouver la réponse, je veux de l'action, etc. Non, d'abord on analyse, ok? Donc là, tout de suite, c'est compliqué ou pas? Où est-ce qu'on va? C'est quoi le bon time frame de gestion là? Vous avez le bloc ici, un gros truc neutre ici, donc déjà pas très intéressant d'analyser ces ranges. Vous avez probablement un range mensuel, mais on va aller se positionner en hebdo d'abord. Parce que le mensuel, on l'a vu, il n'y a pas assez d'historique en fait. Donc nous, on va plutôt se positionner sur l'hebdo. Ok. Donc là, en hebdo, on a des prix baissiers et une moyenne acheteuse. Ah, bon, ok. Est-ce que là, en termes de structure, là, on pourrait statuer de quelque chose? Là, j'ai la moyenne qui est sous les contextes. Hein. Est-ce que ça s'est déjà produit? Oui. Donc là, déjà, moi, je me dirais... ça commence déjà à faire émerger un truc dans ma tête, mais c'est plutôt de la tendance. Donc, en tout cas, vous voyez qu'il y a des composantes tendancielles. C'est un range, enfin, ça a plutôt la gueule d'un range, hein, parce qu'une tendance, ça fait pas ça, mais ça a la gueule d'un range, enfin, ça se comporte... Non, alors ça a des éléments tendanciels, mais ça se comporte pas comme une tendance. Donc, on apprendra à faire ça plus tard. Ok, ça, c'est les ranges tendanciels, c'est les structures alternatives de tendance. Au mieux, c'est de dire, s'il y a une tendance, elle n'aura pas une structure classique. Mais là, ça, au jour d'aujourd'hui, d'accord, je ne veux pas vous expliquer ce que c'est, parce que ce n'est pas pour vous tout de suite. Donc, retenez juste que si vous avez miséré sur ce genre de truc en étant blanc, ou vert très jeune, c'est normal. C'est un truc que je vous apprendrai à séquencer plus tard. On l'apprendra en tendance. Mais ça, bah, vous ne tradez pas trop ça. Ok, ça se trade en range tendanciel et c'est un peu spécifique à faire. Non, il faudrait que je le fasse. Mais il n'y a pas besoin en fait, c'est vraiment facile le dashboard. Ça, c'est le positionnement relatif de la moyenne. D'accord? C'est ce qui vous permet de voir s'il y a des tendances qui sont éventuellement en cours sur différents time frames. Toujours à vérifier, hein, parce que le positionnement de la moyenne, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une tendance. Tu vois, par exemple, ici, on a des éléments tendanciels haussiers et pourtant, ce n'est pas une tendance. Donc toujours à vérifier. Mais ça vous fait gagner du temps, ça vous permet de voir où se trouvent les zones d'opposition. D'accord? Là, vous avez des pressions baissières sur le prix, alors que les valeurs historiques tendent à pousser les prix à l'achat. Donc, tu as un truc qui pousse à la hausse et tu as un truc qui montre qu'on est en train de pousser à la baisse. Donc là, tu sais qu'il y a une opposition, donc il y a une gestion du risque de type range. C'est là qu'il y aura de la gestion du risque pour les traders de range. Ok? C'est ça que je veux dire. Si tu as deux trucs qui s'opposent,
c'est qu'il y a forcément un range qui va se créer. Ou qui se crée sur ce time frame-là, quoi. OK? C'est hyper important, ça. Donc, le dashboard, en tant que trader de range, il faut vous en servir pour éviter de perdre du temps à passer sur tous les time frames. Me trouver le range le range de degrés supérieurs. C'est quoi le plus gros range qui se gère? Mais parfois, vous avez des ranges dans des ranges, tu vois, c'est de dire, c'est juste, là, tu sais que ton range primaire, il est en hebdo, donc déjà, le daily, je veux même pas que tu essayes de l'analyser. Tu peux éventuellement me trader le 4 heures, et si le 4 heures a une structure de range, tu n'as plus le droit de trader l'horaire, d'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut séquencer. Mais trouver le time frame majeur, et jamais trader contre celui-là, tu vois? Donc, le time frame majeur, c'est l'hebdomadaire. Comme on l'a dit ici, on est dans un range acheteur, d'accord? C'est-à-dire, tu vois qu'il y a une composante haussière, ça a l'air moyen, ça a l'air, voilà. Donc, quand c'est comme ça, tu prends toujours le dernier creux de la dernière borne de range, le sommet, et tu sais que dès qu'on arrive dans la zone Fibo 61, faut pas vendre, entre guillemets, tout ce qu'il y a là-dedans, là, dans la zone bleue. C'est si tu me colles une vente sur n'importe quel des time frames en dessous, tu risques de te manger un repli que tu vois pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gars en hebdo, là, ils cherchent à acheter dans cette zone-là. Donc, quand ils reprennent la main, ça peut rebondir vénère. OK? Ça veut juste dire que si tu veux trader en 4 heures, tu peux. Mais par contre, interdiction formelle de prendre des ventes. Là-dedans. OK? Ça marche? Ah non, non, non. Alors, ça, c'est l'option numéro 1. Si tu vois la composante de ce range acheteur, d'accord, tu trades comme un range acheteur. Donc, dans ce cas-là, tu trades surtout pas à la vente dans la zone bleue et tu ne recherches que des achats là-dedans. Si tu veux pas, c'est-à-dire, non, je sais pas ce que c'est, etc., nanana, dans ce cas-là, effectivement, à défaut de, prenez toujours l'option la moins risquée. C'est-à-dire que si tu ne sais pas trader ce truc, tu me mets du neuneu. OK? C'est vraiment dans ce cas-là, tu fais dumb zone, voilà, et tu trades rien dans cette zone-là. Donc tu sais que tes zones de gestion, elles se trouvent là et là. Et tu trades toujours en débordement des contextes. OK? Donc là, tu attendrais que ça baisse un peu plus et tu joueras un rachat avec, comme d'hab, stratégie neuneu égale, je fais un TP au milieu et au maximum, je vise la borne opposée, quoi. OK? Ça marche? Moi, si vous savez faire ça, ça veut dire que vous avez tout compris. Dans les ranges, je veux pas nécessairement que vous ayez une réponse. Il n'y a pas la bonne réponse et la réponse parfaite forcément dans les ranges. Mais c'est des mécaniques qui m'intéressent. Je veux que vous ayez pas peur de ces trucs. OK? Ça marche pour tout le monde? Est-ce que ça, vous auriez été capable de la faire tout seul, celle-là, d'analyse, ou pas? Elle est un peu relou, mais elle est pas... Enfin, c'est clairement des trucs que vous devriez être capable de faire après, quoi. Avec un peu de pratique. Voilà. Si c'est la première fois que vous le voyez aujourd'hui, ça peut vous dire... Ah, non, voilà. Mais normalement, avec un peu de pratique, ce genre de truc, vous verrez que les règles sont vraiment pas compliquées. Hein, et donc, il y a peu de chances que vous vous plantiez là-dessus. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de signaux pour un range acheteur. Et je rappelle que un peu de patience quand même. Voilà. Donc moi, je ne serais pas trop pressé dans l'immédiat. Mais clairement, ce truc-là, dès que ça repart, c'est les boules qui reprendront la main, à mon avis. Et puis, ça ne se trade pas en range haussier, ça. Voilà. Ça se trade au niveau de l'overlap ici, mais je vous expliquerai. Voilà. Enfin, c'est une gestion du risque différente. S'il y a des questions, vous me dites, n'hésitez pas. Non, c'est de la tendance. Donc, toi, t'es vert, finis bien vert, sois à l'aise dans les ranges, et après, on verra. Oui, mais c'est bien d'avoir des idées. Ça pourrait être une vague 5 étendue, mais je rappelle, la vague 5 étendue, c'est un range haussier dont on sort par le haut. Donc, c'est devient une vague 5 étendue quand on sort par le haut. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir. Si ça se trouve, c'est un range. Et dans ce cas-là, c'est 2 coups au nord, 2 coups au sud. OK? Oui, possible. Voilà, mais hyper important. Mais c'est de comprendre que ça, si ça retourne à la TH et que ça accélère, ça va breaker vénère. Ce sera une vague 5 étendue. Voilà. Non, c'est de dire ça va être excessif et tout ça. Enfin, il y a une séquence à suivre dans la vague 5 étendue que je vous apprendrai en tendance, pas dans les ranges. C'est un peu au milieu des deux, on est d'accord, ça commence comme un range tendanciel, etc., etc. Mais il y a plein de choses, et puis c'est pas des gestions du risque de l'ordre de range.
les trades que vous prenez dans ces stratégies-là, elles ont des ratios risque-rendement supérieurs à 1 pour 2. Donc, on progresse doucement, d'accord, vers la prise de risque dans l'apprentissage chez ProIndicator. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous apprendrai jamais à trader les trucs qui rapportent de l'argent au début, d'accord? Les trucs qui rapportent de l'argent, ils sont par définition plus risqués. Donc, je vous les apprends quand vous maîtrisez déjà les risques de base, quoi. Donc, d'abord, on commence par les petits ratios risque-rendement, parce que c'est là que c'est le plus facile et le plus compréhensible. Et après, on plonge dans le terrier du lapin blanc. Mais si vous mettez tout de suite les 2 pieds dans la flaque, sans connaître la profondeur, ça peut vous surprendre. Ok? Ah, Juno, tiens donc. C'est un peu intéressant. Je me posais la question. Ils se font des montax là, Juno, mais je ne sais pas si on a des graphiques. Je pense pas sur TradingView qu'on ait quoi que ce soit. Il n'y a pas assez d'historique, tu vois. Enfin, je sais pas. Si tu me trouves un graphique Juno, bon après je peux le faire là-dessus, mais. Alors, Juno. Donc bon, essayons de faire le taf. Ah, tiens, bah voilà, bah c'est très bien. On va faire comme si on n'avait pas les indicateurs. Donc pour ceux qui n'ont pas les indices, c'est comme ça que vous faites. D'accord? Donc là déjà, est-ce que vous pourriez tracer quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une séquence de... on est d'accord que non, hein? Là, il n'y a rien. Donc ici, déjà de base, voilà, il n'y a pas de tendance. Donc ici, on appliquera tout de suite la stratégie de range. Est-ce que c'est un range précédé d'une tendance? Bah non. Donc on ne peut pas utiliser non plus la pitchfork. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Fibo, voilà, bête et méchant. Fibo, point bas, point haut, terminé. Voilà, vous avez fait le seul travail qu'il y a à faire. Sur celui-là, à défaut de pouvoir faire mieux, hein, vous faites ça. C'est déjà bien mieux que les mecs qui vont aller mettre, je sais pas quelle connerie d'indicateur, des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça avait quand même une composante tendancielle? Bah oui, on voit bien qu'il y a un canal de tendance. C'est-à-dire que si là, je vais sur le 4 heures, d'accord? Si ça, vous ne voyez pas que c'est une tendance, il va falloir apprendre à le faire. Donc là, vous avez un range, ok? Ici, on break. Ça va ou pas? Là, on est validé, confirmé. Bon, ça broute un peu d'ailleurs. C'est assez bizarre. Mais ici, on a vraiment des séquences de tendance. Les creux, sommets, ascendants, voilà. Donc là, c'est ça, vous voyez qu'il y a des canaux de tendance qui se forment quand même, non? Ou pas? C'est-à-dire que là, si je vous mets ça, voilà, vous voyez qu'on a des canaux de tendance. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon. Non, moi, je veux un canal de tendance classico, là. Voilà. Donc, un bon vieux canal de tendance. Ok, donc, tac, tac. Vous voyez qu'on sort par le haut des canaux de tendance. Donc, voilà, c'est vraiment ça, ça peut être que de la tendance. Ok, derrière, bah, pareil, ça rebondit toujours sur les canaux haussiers. Ok, donc ici, pareil, vous avez un autre canal, on atteint bien le haut de canal, etc. Donc là, vraiment, il y a eu une phase de tendance haussière. Elle est un peu difficile à séquencer, je ne vous le cache pas. Parce que moi, je vois bien le breakout là, mais je ne sais pas pourquoi ça a traîné la patte ici. Bon, je vous le dis direct, hein, Juno, le problème, c'est l'inflation, d'accord? Donc, il est très clair que bah, le mouvement de tendance haussière se fait dégommer maintenant parce qu'il y a une inflation de cochon et que la demande était un peu spéculative sur Juno, on va pas se mentir. Donc, bref, bah, qu'est-ce qu'on fait? On applique la stratégie du range neutre pour ceux qui ne savent pas et acheteur pour ceux qui veulent trader à l'achat. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même une composante acheteuse dans ce truc-là, et avec une séquence de tendance indéniable. Donc, moi, je pratiquerai, comme d'hab, du range acheteur. C'est-à-dire que du coup, pour moi, la zone d'achat, elle se situe là. OK? Ça va pour tout le monde jusque-là ou pas? Merde, 85,4. Il n'y est pas déjà? Non. Putain, vous entendez vraiment pas le vent derrière? Putain, c'est ouf. Ok. Donc, la zone d'achat, pour moi, elle se situerait là-dedans. Ça veut surtout dire, encore une fois, celui qui trouve le moyen de vendre là-dedans, il va prendre cher. Voilà. Donc, attention. Ça, c'est donc pour ceux qui tradent range acheteur. Pour ceux qui veulent trader range neutre. Non, merde. C'est 76,4, pardon. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent trader range neutre, ça se trade. Merde. Ici, dans celle-là de zone. OK? Donc là, la zone neutre,
etc., etc. OK? Donc là, le problème, c'est que ici, j'ai pas d'équivalent pour positionner les contextes avec des outils non conventionnels, entre guillemets. Parce que là, vous avez pas, vous pouvez même pas mettre une pitchfork. Vous voyez, une pitchfork, il me faut trois. Merde. Ah tiens, bah, j'ai une idée. Je vois ce que vous pouvez utiliser dans ces cas de figure-là. Si vous n'avez pas les indicateurs, vous pouvez utiliser le Fibonacci Fan. Voilà, Fibonacci Resistant truc. Donc là, pareil, hein, sur le point de retracement comme As, là, ok, ça vous donne un pseudo rythme, au moins, ouais, c'est de dire, à défaut d'avoir un contexte, ok, bah vous vous dites, vous prenez un truc comme ça. Bon, je sais pas quelle valeur je prendrais, moi. Je sais pas pourquoi mettre 25 d'ailleurs. Pas très Fibonacci compliant, ça. Voilà, moi je dirais que votre contexte c'est 0,236, 0,38, voilà par exemple. Oh punaise, faites chier avec vos trucs là. Voilà, moi je dirais que dans ce cas-là, l'équivalent de votre contexte c'est ça. Donc là vous êtes bien sous les contextes, on va arriver dans la zone Fibo 76. Clairement ici vous allez pouvoir acheter avec des signaux neutres. D'accord? Donc comme d'hab, dans cette zone-là qu'avec des signaux tendanciels, dans cette zone-là qu'avec des signaux neutres. Maintenant, comme vous n'avez pas de signaux, vous trouvez vos propres signaux. Putain, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous mâcher tout le boulot, mais si je devais le faire à votre place, puisque je suis con et gentil, moi j'utiliserais déjà le RSI, c'est quand même la base, ou TSI, tiens, c'est mieux, le TSI, il est mieux pour faire les tendances. S'ils l'ont. True Strength Index. Voilà. Bon, le volume, pas trop besoin. Voilà, on va le mettre là-haut. Ok, donc là, vous avez le TSI. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Vous avez bien une divergence cachée, il n'y a pas de doute. D'accord, le dernier creux, il est là. Là, on est grave en bas. Donc, en termes de signaux de tendance, voilà, c'est de dire, là, dès que le prix se retourne, il y a tout ce qu'il faut, hein, comme je vous dis, pour démarrer une autre séquence de tendance. Okidoki. Bon, par contre, attention, il faudra faire une troisième borne. Donc, à mon avis, ce truc-là, vu la virulence à la baisse, ça va faire un triangle avant de repartir, etc. Ok? Mais comme il y a beaucoup d'inflation, ça pourra jamais, ça, faire une tendance. Ça fera que des ranges haussiers. Donc, au mieux, si vous voulez une tendance sur Juno, à mon avis, il faudra attendre encore plusieurs mois, quoi. Ça marche? Oui, 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 le stochastique, non, moi je prendrais plutôt le stochastique comme indicateur de cycle si vous n'avez pas du sine wave. Mais voilà, tu peux faire un stock RSI ou un stock TSI, voilà. Enfin, essayez de trouver vos propres trucs, d'accord? Moi, je veux que vous ayez un substitut de cycle. Donc, c'est de dire sur ces indicateurs-là, là où vous n'aurez jamais un sine wave. À défaut, vous prenez un stochastique lent. Voilà. Je sais pas, moi, enfin, démerdez-vous. En fait, des fonctions, il y en a plein. C'est juste une fois que vous avez trouvé un couple qui a l'air de remplacer pas trop mal un indicateur de cycle et un indicateur de momentum, gardez-le. En fait, l'indicateur, c'est pas magique. Mais par contre, il faut pas changer. Si vous changez, c'est nul. Donc, essayez de faire comme ça. Mais bon, là, clairement, votre TSI, il est hyper méga survendu, nique sa mère. Et pourtant, on est toujours très loin au-dessus des anciens creux. Donc, à mon avis, c'est pas trop mal. Ok? Mais ça fait bien tendance haussière, tendance baissière. Hein, d'accord? Mais comme il n'y a pas eu de range entre les deux, là-haut, c'est vraiment le marché, à mon avis, une tendance haussière, une correction très forte due à l'inflation et tout le FUD qu'il y a autour de Juno, qui est un super bon projet quand même, hein, faut pas oublier. Mais c'est que, effectivement, pour l'instant, c'est que de la merde qui s'est greffée autour. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ça attire pas trop les investisseurs. Moi, le premier. Hein. Donc, voilà. Oh, tiens, ça monte. Comme c'est bizarre. Est-ce que vous avez des questions? Osmosis, même délire. Absolument le même délire. De toute façon, tout l'écosystème Cosmos, c'est des cycles, d'accord? Ça, c'est le premier cycle. C'était le cycle de demande, airdrop, etc. Tout ça, tout ça. Là, c'est le bear market, machin. Au final, oh putain, c'est vraiment trop pourri. Et le prochain cycle d'achat, ça va être, oh putain, mais en fait, Cosmos, c'est génial. Et évidemment, les gars, ils vont se chauffer la bite ici, alors qu'il n'y a aucune structure qui précède. Bref, ça peut pas sortir une tendance. Enfin, ça me paraît peu probable. Parce que trop d'inflation encore sur Osmosis. Donc, rappelez... Enfin non, ça, vous savez pas. Mais les actifs qui ont trop d'inflation, d'accord, donc on dilue le supply, ils favorisent très largement la création de vaccins étendus. Si jamais ils doivent créer des tendances, en général, ça commence par des ranges haussiers.
Bon, là, on a quand même eu un petit range. Vous voyez, tentative de sortie haussière, mais dès qu'on reporte le ratio 1 pour 1, qu'est-ce qui se passe? Stop. Vous voyez? C'est-à-dire que dès qu'on devrait valider et confirmer la tendance, il n'y a plus de tendance. Ça s'arrête. Ici, il y aurait normalement eu un suivi de tendance. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Ça ne suit pas la tendance, ça revient visiter les niveaux de breakout. Ça, c'est le classico, je vous dis, d'un truc qui va nous faire un point bas ici supérieur au précédent. Ça va rebondir, faire la même chose derrière, d'accord? Recasser avec un ratio 1 pour 1. Et la prochaine fois, Osmosis, ça vaudra 16 $. Tout le monde ici sera là, to the moon, je sais pas quoi. Et moi, je prendrai des profits. Ok, range tendanciel, normalement, le ratio risque-rendement de vos trades, c'est 1,1, 1 pour 2, 2,5, mais difficilement plus que ça. Ah, mais vous pouvez recharger, Osmo. Moi, je vous ai dit, j'ai pas de cash. Le cash que j'ai pris l'autre jour en TP, je le garde pour faire des trades en marge. Donc ça veut dire, j'ai déjà pris des trades hier, mais pour l'instant, c'est spéculatif. Tant que ces trades-là n'ont pas validé, je ne vais pas prendre de renfort, etc. C'est chaque chose en son temps. Voilà. Moi, là, hier, j'ai acheté un marché qui baisse. Donc, si tu crois que je mets toutes mes billes dans un trade, dans un marché qui tombe, non. Doucement, tranquille, les gars. Ok, on ne mélange pas tout. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans des ranges sur toutes les cryptos. C'est juste que ces ranges sont méga matures. Donc, je commence à chercher des structures tendancielles. Mais par contre, si je me plante, c'est stop loss. Hein. Voilà, c'est la base. C'est comme ça. Alors, Phantom, on l'a déjà fait. C'est pareil. Phantom, ça monte très vite. Il n'y a pas de structure. Voilà, ça me gêne. C'est toujours pareil. Alors, pardon, on va le faire avec les vrais indices là, parce que c'est quand même vachement mieux quand on a l'historique d'en profiter. Donc, Phantom, dashboard, d'abord. UOS, c'est une belle tendance, mais c'est pas des ranges. Donc, là, on est supposé analyser des ranges et vous me collez que des tendances ou des ranges tendancielles. Donc, ok, mais c'est borderline. On est supposé analyser des ranges. C'est plus de dire, voilà. Oh putain, il a pas sonné hier, il a failli lui. Bon, je pense qu'il ira un peu plus bas, hein, il devrait me taper le canal de tendance. Enfin, et puis s'il y va pas, c'est pas grave. Pas envie d'en avoir du fantôme. Ne me plaît pas ce projet. Donc, de toute façon, vous analysez les ranges. D'accord? Donc là, il y a une séquence de tendance. OK? Ça, c'est indéniable. Hein, d'accord? Vous avez bien un range, breakout. Donc là, vous avez une tendance. On a bien cassé les cycles, etc. De toute façon, voilà, pardon. Ça, c'est pour les traders de tendance. Donc, vous, de toute façon, moyenne hors des contextes égale, dès qu'on neutralise, c'est qu'il y a une troisième borne. Donc, troisième borne. OK? Moi, je veux juste que vous soyez capable de faire ça. Ça marche? C'est les exercices que je vous demande d'être capable de faire en tant que trader de range. Vous avez une tendance et vous avez un contexte qui se renverse. Donc il y a forcément une troisième borne. Elle est là. Point. Elle est de quelle nature? Vendeuse. Elle s'est retournée dans les contextes et elle a cassé le point bas précédent. D'accord? Donc elle est pour l'instant de nature vendeuse. Donc pour moi, les achats se font en clôture sous les contextes. Pour ça que pour l'instant, je préfère rester plutôt pessimiste sur Phantom. Pardon. Même si le point bas précédent ici avait toutes les conditions pour être payé. Hein. Maintenant, c'était très neutre. Donc, c'est plus de dire, soit elle va faire un double bottom, elle va rebondir, tout à fait possible, soit elle va vous remettre une quenelle, elle rachètera plus bas. Moi, de toute façon, j'ai pas de cash, donc c'est vraiment Phantom, j'achète au niveau du canal de tendance, et puis basta. Vous voyez, c'est plus de dire, je paierai quand on sera au canal de tendance, et puis surtout, enfin voilà, ici c'est pareil, c'est de dire je paierai sur un overlap, donc c'est là que ça m'intéresse, un peu plus bas. Voilà. C'est un autre type de stratégie, ok? Mais de base ici, si vous voulez trader ça, là aujourd'hui c'est stratégie de range acheteur, hein, c'est la même chose. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on break, le breakout il serait là, on est revenu visiter le niveau de breakout, et ça ne peut pas être une tendance, d'accord? Donc à défaut ici, si vous voulez vraiment aller un cran plus loin, vous me mettriez un range tendanciel, donc même chose que ce qu'on a fait la dernière fois. Tac, tac, bullish range égale vente interdite dans la zone bleue. OK?
Ici, celui qui vend Fantôme, je lui pète les dents. Voilà, c'est interdit. Ok, celui qui arrive à craquer et à se dire ah non, j'ai acheté un mauvais token, ouais, je vends. Non. Ok, là, vaut mieux garder en fait et prendre le risque d'avoir acheté une daube. Mais vous pouvez pas vendre dans cette zone-là. C'est interdit. Ok. Voilà pour Phantom. C'est tout ce que vous devez être capable de faire en termes de trader de range. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça, d'accord? Trader les vagues 5 étendues en overlap et tout ça, c'est un cran au-dessus en termes de difficulté. Donc, on en a déjà parlé plein de fois. Ça doit commencer à vous parler. Mais on s'en sert pour préparer le travail futur. Je ne peux pas parler de ça ici, sinon on mélange trop de choses. Ok? Donc vous, c'est tendance haussière. Donc, elle est où la troisième borne? Elle est là. De quelle nature elle est? Vendeuse. Et du coup, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 2 fois qu'on a eu des bouts de tendance et qu'on casse des résistances et qu'on casse pas les supports. La moyenne, elle est bien restée haussière. Bref, ça a plutôt une gueule de range tendancier, quoi. Tendanciel. Donc, normalement, les acheteurs supportent dans les zones Fibo 61 à 85,4. OK? Est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça paraît clair pour tout le monde ou c'est pas clair? Si c'est pas clair, faut pas hésiter à le dire. Ok, super. Donc, en termes d'exercice, ce qu'on a vu, donc, c'est vous apprenez à cadrer les ranges en allant sur les bons time frames, etc., etc. Vous devez être capable d'identifier toutes les troisièmes bornes normalement dans les tendances, c'est-à-dire que si on met des trucs bien tendanciels, voilà, type, je vous dis souvent, les indices, c'est the best of the best. Vous me prenez vraiment le time frame de la tendance et vous êtes capable de me trouver les troisièmes bornes chaque fois qu'on a renversé les canaux de tendance. C'est-à-dire, vous me faites les troisièmes bornes sur l'unité inférieure. Dans la troisième borne ici, ok, il doit y en avoir une par là, mais attention, c'était squeezé. Il y en a une ici, voilà. Et il faut que vous soyez capable de les voir sur le canal de tendance très vite. C'est elle qui vous apporte la gestion du risque. Ok? C'est hyper important. Là, il y en a une, elle est soit là. Mince. J'y arrive pas. Elle est soit là, soit éventuellement en retard ici, mais il faut aller sur l'unité inférieure pour vérifier. Bon, là, je crois que de mémoire, elle est là. Ok, mais c'est ça qui est hyper important. Comme ça, au moins, dès qu'il y a une forme de neutralisation, vous êtes capable de le voir. Pardon, celle-là n'existe pas, elle est dans le contexte. Donc, elle est ici, on est en train de la faire, voilà, sur le S&P 500. Et elle est de quelle nature, cette connasse? Pardon, putain, mais je suis vulgaire, c'est horrible. Alors, ça veut pas être pas BR, utilisez les bons mots, d'accord? Elle est... oui, non, pour toi, elle est bearish, oui. Elle est vendeuse, voilà. Ok? Donc, renversement à l'intérieur du contexte, pas de signaux, mais... ok, attention, on fait un nouveau plus haut ici, alors qu'il n'y a pas de nouveau plus haut sur le cycle précédent. Le momentum le plus élevé qu'on a connu sur le cycle précédent, c'était là, c'était 70, donc là on est passé largement au-dessus, alors que des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc ici, attention, ok? Le dernier sommet majeur avait un momentum plus faible que le momentum qu'on a gaspillé ici, et on s'est retourné à l'intérieur du contexte, et voilà. Donc attention, S&P 500, troisième borne vendeuse, donc risque d'aller enculer le support. Putain, faut que j'arrête de parler comme une merde. Désolé pour les insultes. Je sais que ça déplaît à certains, mais alors, je sais pas, va falloir vous y faire parce que je suis vulgaire malgré moi. Donc bref, ça sent pas très bon pour Wall Street dans le sens où, attention, les boules n'ont pas encore perdu, il faut vraiment valider. Mais là, attention, si on clôture sous les 50% de contexte, ça veut dire qu'elle est validée, la troisième. Enfin, qu'elle est validée. En tout cas, ça sent les validations de troisième vendeuse. On va en fumer derrière. Donc, moi, je dis juste prudence à Wall Street. Maintenant, je l'ai toujours dit, une grosse partie de la cote américaine est complètement survendue. Donc, s'il y a rotation sectorielle, on peut très bien, on va faire une neutre, d'accord? C'est-à-dire qu'après la vendeuse, on vient la neutraliser et on aura un gros triangle. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans tous les cas, ce qu'on vient de faire là à Wall Street, ça me paraît très compliqué d'envisager une hausse à court terme. Là, au mieux, ce qu'on va faire, c'est neutraliser la troisième borne. Mais ça m'étonnerait qu'on la squeeze. Donc, à mon avis, easy les cocos. Wall Street, c'est pas prêt de retourner en ATH, si vous voulez mon avis. Les cryptos aussi, mais la différence, c'est que les cryptos, pour retourner en ATH, il faut faire x2. Donc, il y a de la marge, quoi. Pas toutes les cryptos, voilà. Allez, il est 13h54, j'ai la dalle. Si vous m'en voulez pas, je prends peut-être encore une ou deux questions. Mais voilà, je coupe la partie enregistrement. On se revoit dans 2 semaines. Faites des exercices tout seul. N'ayez pas peur de faire des conneries. Et quand il y a des doutes,
on pose les questions dans le Discord. C'est l'exercice que vous devez faire 2 fois par semaine, pas plus d'1 heure. Au-delà d'1 heure, ça sert à rien, vous allez commencer à perdre l'attention. Donc vraiment, hein, en mode cours du soir, le trading, ça se fait comme ça. C'est pas besoin de passer sa journée devant l'écran. Il faut juste 1-2 fois par semaine minimum. Plus, c'est mieux, mais pas plus d'1 heure par session. Donc, voilà comment on apprend le trading. Patience. Une fois que vous maîtrisez bien toutes les stratégies de range et que vous êtes à l'aise avec ces trucs-là, que les ranges vous font plus peur, que vous savez faire tout ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire de trouver le bon time frame du range, de positionner sans problème la 3e borne, de trouver sa nature, est-ce qu'elle est neutre, vendeuse, squeezée ou en retard, et d'être capable de balancer sur différents time frames, etc. Bref, d'avoir vu suffisamment de range, de voir la variabilité de ces différents ranges, d'accord ? Il n'y a jamais 2 ranges qui réagissent de la même façon, mais par contre, avec le bon prisme de lecture, vous arrivez à extraire l'information essentielle du range, et le reste, rien à foutre. Ok ? Quand vous savez faire ça, pouf, dès que vous envoyez une de 3e borne, vous essayez de la trader pour sentir quand même le trading en réel, mais normalement, les règles que vous aurez apprises font que vous n'aurez pas du tout d'émotion avec ces trucs-là. Et bon, c'est pas les trades du siècle, hein, je vous rappelle, avec des ratios 1 pour 1 à 1 pour 2, c'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Donc vous attendez pas à gagner de l'argent avec les 3e bornes, mais juste, quand vous saurez les trader sans stress, ça veut dire que vous aurez aucune peur du range et que on peut donc sereinement apprendre la tendance derrière. C'est vraiment, il faut mettre les pièces dans le bon ordre dans le trading. Si vous voulez commencer par ce qui vous intéresse, c'est souvent trompeur. Parce que ça veut dire que vous prenez des risques dont vous n'avez pas conscience. Et notamment, le risque psychologique que vous allez connaître dans les ranges. Alors que moi, je vous apprends donc à maîtriser d'abord ce risque-là. Comme ça, il ne vous fera jamais de mal. Les ranges, vous ne les voyez pas comme des trucs dangereux, etc. Vous les verrez comme une source d'information dont on se resservira allègrement en trading de tendance et encore plus en trading expérimenté derrière. La 3e borne en trading expérimenté, il y en aura partout. C'est vraiment, voilà, c'est la base du trading expérimenté, de savoir trader les 3e bornes et leur structure. Donc, on en a besoin. Allez, ciao ciao!